Ouais, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 39. Et ouais, déjà, ça file. Hein. Je suis calculé ce matin, ça fait plus de 8 mois que je suis sur le car, que j'ai commencé les travaux, c'est ouf. Hein. Mais j'approche de la fin là. Voilà. Bon, dans cette vidéo, vous allez découvrir plein de choses. Hein. Chut. Je vous en montre pas plus, vous allez le découvrir. Allez, c'est parti. Bon, je vous montre vite fait un petit truc là, je viens de tester. Vous voyez, c'est l'espèce de décalage dégueulasse au plafond. Ah, j'en ai parlé plusieurs fois. Bon, alors, ça va faire plaisir à certains dans les commentaires qui m'avaient dit, parce que j'avais acheté des champs-plats en bois là, je sais pas si vous avez déjà montré, bref. J'ai essayé avec les champs-plats de rattraper. Un peu comme là en fait. Hein. Ouais, comme ça là. Mais ça fait pas terrible. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les jointer et je vais les peindre. Mais voilà, ça c'est juste pour séparer la partie avant. Comme il y aura une cloison qui viendra au ras, ça se verra pas. Mais pour les autres, en fait, ça fait pas joli, c'est en plein milieu du salon. Et donc je me suis dit, putain, mais comment est-ce que je pourrais faire pour qu'on voit pas ce décollage, quoi. Et là, je me suis dit, j'avais acheté des baguettes pour le sol, des seuils de porte en fait, hein, pour le lino. Et je me suis dit, putain, j'ai essayé, je me suis dit, attends, je recommence. Je me suis dit, je vais essayer pour le plafond. Et ben, vous savez quoi? Ça donne super bien. Regardez. Des seuils de porte en inox. Et franchement, ça le fait super. C'est assez joli. Ça se voit pas trop. On dirait comme une baguette. Donc, alors je sais pas sur la vidéo ce que ça va donner, mais franchement, en vrai, ça plaque bien et tout. C'est vraiment joli, quoi. C'est pas mal. Ça fait un inox, ça fait une petite finition, un petit... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc voilà, donc je suis content. Donc du coup, je vais faire... alors il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a celle-là et celle-là. Voilà, ça en fera 3. Et après dans les champs, ça sera différent. Mais voilà, en tout cas pour la partie principale, je me suis dit ça pourrait être pas mal. Et ça le fait. Donc on verra après si jamais... dans le futur, c'est si jamais je trouve que ça fait pas beau après, j'ai toujours la possibilité de le poncer et de le peindre en blanc pour que ça se voit pas. Mais en inox, ça me plaît pas mal, quoi. Voilà. Bon allez, hein, on continue, hein. Make the booty bounce on the dance floor. Bon, vous avez pu voir juste avant d'accélérer que j'ai rangé un peu le salon. En fait, j'ai tout sorti parce que je me suis dit, allez tiens, je vais m'énerver là, je vais poser le lino. Putain, j'en crache. Je vais m'énerver, je vais poser le lino. Puis je me suis dit, putain, Julien, tu vas poser le lino alors que t'as pas encore passé la résine époxy sur ta belle banquette. Donc, je vais d'abord résiner ma banquette avant de poser le lino parce que sinon je vais niquer le lino, c'est sûr. Donc du coup je me suis dit allez je vais me poser, je vais faire ça et puis tiens je vais en profiter, je vais leur faire un petit tuto résine, voilà quoi, hein, pour vous montrer comment ça marche. Alors je vais en même temps le découvrir avec vous parce que j'ai pas fait beaucoup de résine dans ma vie, mais voilà donc c'est une résine, je vous en parlerai plus tard, enfin tout à l'heure. De toute façon vous aurez le lien dans la description. Voilà, c'est une boîte française qui vend ça. Ils ont un très bon prix par rapport à... J'ai fait le tour, hein, par rapport aux autres qu'on peut trouver. Et elle est super bien, elle sert à plein de choses. Ils ont
ils ont une chier de produits sur leur site liés à la résine. Il y a des colorants, il y a des, enfin il y a tout un tas de trucs. Je vous mets le lien, vous irez voir parce que franchement il y a du choix et c'est livré super vite et c'est pas cher. Donc voilà, tant qu'à faire. Alors, pour ce petit tuto, bon déjà il vous faut de la résine. Hein. Donc là c'est des résines bicomposants. Hein. Il y a une bouteille A, une bouteille B. Donc la bouteille A est par exemple pour 100. Donc pour 100 ml, on va mettre 60 ml de B. Voilà. Il vous faut une paire de gants, important. Une petite balance électronique. Un pinceau en poil de zizi de zébu. Je tiens à préciser, c'est très important. Un rouleau lacqueur. Un chiffon. Un tournevis. Il faut des récipients. Alors moi je prends des bouteilles là que je coupe pour avoir avec le cul de la bouteille pour avoir un petit récipient. Sainte Marguerite, ça me rappelle toujours cette petite blagounette. C'est à la Saint-Valentin, elle m'a pris la main. Vivement la Sainte Marguerite. Voilà. Bref, je suis sûr que vous la connaissez tous. Donc récipient. Ah oui. Donc j'ai fait le tour. Une bière. Et petit gâteau d'apéro. Mais bon, ça c'est pour après, hein. Ou avant. Ou avant. C'est vous qui voyez. À votre. Le tuto va être long. Donc, la petite balance. On va mettre ça. Alors moi, ce que j'aime beaucoup avec la résine époxy, c'est que sur du bois brut comme ça, là, quand vous passez la résine, ça laisse le bois couleur naturelle. Et j'adore. Alors ça le rend brillant, un petit peu, hein. Mais moi je trouve que c'est assez sympa. Et surtout qu'après ça se lave facilement quoi. Puis ça étanchéifie le bois. Allez, donc la petite balance, le petit récipient, hop. Ça c'est bon. J'ai secoué avant, hein, bien. Ouais, on va faire 200, je vais refaire. J'en ferai plusieurs s'il y a besoin. Je reviendrai. Mais pas trop en faire d'un coup. Ça doit être le durcisseur ou je sais pas. Donc là, 1200. Donc je mets 120. Hop. Et alors le tournevis, c'était pour ouvrir la bière, mais c'est surtout pour mélanger. Voilà, ils disent qu'il faut mélanger pendant... Touille. Il faut touiller pendant 3 minutes, c'est ça hein. Allez, on va relire là, on va sortir la notice. Respecter le rapport d'utilisation A plus B, 100 et 60, à l'aide d'une balance. Ok, là, une fois que les composants sont réunis dans le récipient propre, mélangez soigneusement pendant au moins 3 minutes. Cela permettra d'éviter les hétérogénéités qui endommageraient la finition de surface. Donc on va écouter. Bon, hop. Allez, je vais sortir le bazar. Comme ça, je mets ce petit tasseau là, comme ça évitera que ça vienne se coller là, et que ça scelle les planches ensemble. Moi pas. Là, j'aurais vraiment l'air d'un con là. Voilà. Bon alors, une fois que vous avez dépoussiéré, l'idéal c'est au rouleau lacqueur, ça va plus vite. Hein. Donc,
On vient mettre un peu de résine dessus. Et là, on vient étaler la résine. La résine. Bon ben voilà, j'ai passé partout la résine. J'ai même fait 2 couches sur le devant, là où il y a les pieds qui touchent, et puis sur le dessus. Voilà, ben là il faut laisser sécher, donc je sais plus, je crois que c'est 24 heures, enfin bref, de toute façon là j'ai fini pour aujourd'hui. Donc c'est l'heure d'aller chercher les enfants à l'école, et oui. Donc je vais laisser sécher ça tranquillement, et puis on se retrouve demain, enfin tout de suite pour vous quoi. Allez. Bon, nouvelle journée qui commence, et aujourd'hui, c'est le jour de la pose du nono, du lili, du lino. Enfin, ça y est, cette étape tant attendue, de ma part, hein. Vous n'en avez peut-être rien à péter, hein. Mais moi j'attendais avec impatience. Donc là, ben aujourd'hui, c'est pose du lino. D'ailleurs, j'ai démarré le car, attendez. Je fais tourner un peu le car, mais ça fait du bruit. Donc là, je vais ranger, nettoyer, et bon, je vous passe tout ça, hein. Et après je vais donc positionner le lino. Alors d'abord je vais mettre en place, hein, bien faire des pré-découpages, voilà, et après je le replierai sur un côté, je poserai mes bandes de scotch double face, et je viendrai coller un côté, maroufler, et puis je ferai l'autre côté après. Bon, de toute façon, vous allez voir tous en vidéo. Je suis content, je suis excité parce que ça va faire du changement là. Allez, à tout de suite. Bon, allez, j'attaque, je vais coller le lino avec du scotch, avec du double face exprès, hein. Alors, je vais leur faire un peu de pub gratos, hein. Il n'y a pas de partenariat ou quoi que ce soit, hein. J'en fais pas. J'ai plusieurs propositions pour des partenariats. Moi, j'aime pas qu'on m'impose des trucs, et puis je fais pas les vidéos pour gagner du pognon, même si j'aimerais bien, hein, je vous avouerai, hein. Mais voilà, bon, bref. Donc pub gratos, c'est le lino et puis le matos, ainsi que les conseils que j'ai eu sur le lino, parce que j'ai jamais posé de lino de ma vie, enfin, si, mais des petits morceaux, quoi. C'est le magasin Décor Discount. Alors je sais pas, il n'y en a pas partout, hein, dans toutes les villes. Je sais qu'il y en a beaucoup dans le sud de la France. Décor Discount, voilà. C'est un magasin assez sympa. Ils sont spécialisés dans l'aménagement intérieur, j'ai envie de dire. Enfin, pas l'aménagement, mais les peintures, lino, parquet, tapisserie, etc. Ils ont tout un tas de produits. Et ils ont des produits d'assez bonne qualité, je trouve. Je me suis déjà servi chez eux pour la maison.
Et puis surtout, ils sont très sympas, ils sont de bons conseils, quoi. Voilà. Donc, Décor Discount. C'est cadeau pour vous, la pub. Allez! Ah oui, juste un petit truc. Je sais qu'il y en a plein qui vont dans les commentaires, qui vont... Alors, c'est sûrement pour me donner des conseils, hein. Et on me dira, ah mais t'aurais pas dû faire ça, t'aurais dû faire comme ça et comme ci. C'est trop tard. Parce que quand vous allez voir cette vidéo, tout sera collé. Tout. Et en fait, c'est avant qu'il aurait fallu que j'ai les conseils. Aucun pro, personne m'a proposé dans mon entourage ou quoi, personne ne s'est posé, enfin, j'ai des grandes connaissances dans la pose du lido. Donc je me débrouille tout seul, donc voilà, avec les quelques conseils que j'ai réussi à glaner par-ci par-là. Donc voilà, m'incendiez pas dans les commentaires en me disant oui, c'est pas comme ça va pas tenir, ça va gondoler, ça, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Vous aurez compris que je mets plus de scotch, c'est là où il y aura le passage. Parce que par exemple là, de ce côté-là, je vais en mettre beaucoup moins. Parce que là, c'est là où il y aura le canapé et les meubles de cuisine. Donc il n'y aura pas de passage, il y aura les meubles fixés dessus. Donc je vais pas mettre autant de scotch. Mais là, cette bande-là, pourquoi je l'ai faite, c'est parce que c'est la bande de passage principale, quoi. Voilà. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, 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 no. Go high, go low, low, low. Like spinning. Bon, ça y est, la journée est finie. Voilà ce que ça donne, je vous montre. Hein. Donc banquette finie. Lino posé. Meuble de cuisine monté. Bon, il me reste à poser les plans de travail. Voilà. Là et là. Bon, je l'ai pas acheté en fait. Il faut que j'aille voir, il y en a plein. Faut que je vois. Et puis après je vais monter mon évier ici là et puis l'évier et le beau robinet. Voilà. Et puis donc là le salon, oui il y a les baguettes aussi en inox au plafond. Il faut que je finisse les contours des fenêtres. Et puis le salon cuisine sera à peu près fini. Il y aura quelques finitions. Donc dans la prochaine vidéo là, je vais m'attaquer après au fond du car à salle de bain, toilette et puis finir les superposer et la chambre du fond. Voilà. Bon, alors, et comme je vous avais dit vendredi dernier, je vous ai parlé de Curieuse Mécanique. Apparemment, ça a plu à pas mal de monde. Hein. Voilà, bah, tant mieux, hein, parce que c'est une super chaîne. Ils sont les deux jeunes, là, Iowa et Zephyr, ils sont super cool. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle chaîne YouTube que, pareil, j'ai découvert. J'ai du mal, hein. Une chaîne que j'ai découverte il y a un petit moment déjà. Voilà, c'est la chaîne de Family Découverte. Donc hein, bien sûr, je vous mets le lien dans la description. Alors la chaîne de Family Découverte, c'est une chaîne en fait d'un couple qui a 2 enfants. Alors le couple c'est Fabien et Emeline. Voilà, c'est des artisans tous les deux. Hein. Alors c'est une chaîne autour du monde du camping-car, hein, donc camping-car, mais du voyage aussi, du bricolage, etc. Voilà, parce qu'il fait, Fabien est très habile de ses mains, il fait plein de choses. Voilà. Et alors, bon, vous allez me dire, c'est une chaîne comme une autre, c'est une chaîne qui traite du camping-car, il y en a plein. Ouais,
mais ils ont un projet de ouf qu'ils vont réaliser. Bah là, c'est en cours, hein, en fait, ils sont en train de tout mettre en place. Normalement, d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, mais bon, ça prend du temps. Ils vont entreprendre un immense voyage, un tour du monde. En fait, pourquoi? Où est-ce qu'ils vont aller? Leur destination, c'est, écoutez bien, hein, en camping-car. Ils vont aller en Australie. Putain, c'est pas un truc de fou, ça? Voilà, donc je vous laisse imaginer pour aller jusqu'en Australie. Hein. Bon, ben déjà, ils vont traverser... ils vont faire beaucoup de routes. Hein. Bref, voilà. Et donc, ils lâchent tout, en fait. Hein. Ils lâchent tout, c'est un couple avec les 2 enfants. Donc, ils lâchent tout, ils vendent tout. Donc là, cette année, ben, ils vont tout revendre. Donc, maison, meubles, etc. Hein. Ils vont se débarrasser de toutes leurs affaires. Il est en train de préparer son camping-car. Voilà. Et ils vont partir à l'aventure. Voilà. Donc, bah, il me tarde qu'ils partent pour poursuivre cette aventure assez folle. Voilà. Donc, je vous invite à aller sur leur chaîne. N'hésitez pas. Pareil, allez voir. Ils ont déjà posté pas mal de vidéos. Mais voilà, les futures vidéos, je pense, vont être très sympathiques. Voilà. Bon, bah, écoutez, la vidéo est finie. Je vous souhaite plein de bonnes choses à tous. Et puis, prenez soin de vous et on se retrouve vendredi prochain. Peut-être avant. Qui sait? Allez, ciao!